Frère, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, 11, 23, 26. L'homme libre est en prison. Jean le Baptiste est aux mains du roi Hérode, sinistre despote capable de tout. Mais Jean ne se soucie guère de son propre sort. C'est la réussite de sa mission qui le tourmente. Est-ce à tort qu'il a publiquement désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, le Messie promis? S'est-il trompé sur une question aussi essentielle? La réponse est dans le prophète Isaïe, non pas dans le livre antique de ses écrits, mais dans le livre vivant des signes que Jésus accomplit. Les gestes de guérison et de salut qu'Isaïe annonçait au futur, l'Évangile les rapporte au présent. Les aveugles voient le visage du Sauveur, les boiteux marchent à sa suite, les sourds entendent la parole de vie. C'est une véritable recréation que seule la main de Dieu peut accomplir. Dans son cachot, Jean a dû tressaillir de la même allégresse promise par son illustre devancier. La parole de Jésus le confirme dans son rôle de prophète et dans son espérance de croyant. Il peut nous arriver d'être découragés, prisonniers du doute et de la tristesse, au point, par exemple, de gémir les uns contre les autres. Comme le note saint Jacques, avec réalisme. Demandons alors au Seigneur de nous confirmer dans la joie et l'espérance en nous envoyant des messagers prêts à partager les merveilles dont ils sont témoins. Car la joie de l'Évangile n'est pas une option, surtout pour tout chrétien, c'est une vocation pour tout baptisé. C'est une mission, une responsabilité, un devoir pour tout chrétien. Produisez donc un fruit digne de la conversion. La parole de Jean le Baptiste est sans ménagement. Le rite pénitentiel qu'il propose dans les eaux du Jourdain n'a d'intérêt et de valeur que s'il ouvre un profond changement de vie. Toute autre manière de voir est illusoire. Jean lui-même donne l'exemple d'une cohérence exemplaire entre ce qu'il proclame et son mode de vie. C'est un ascète remarquablement sobre. Écologiste avant l'heure en quelque sorte. Il vit au désert, loin des hommes, mais ce sont les hommes qui viennent à lui, car précisément cette cohérence l'authentifie comme prophète. Aujourd'hui comme hier, bien des cœurs ont soif d'une parole vraie et profonde. Jean ne dépend de personne sinon de Dieu, et c'est pourquoi il parle librement. Comme on le sait, même le roi Hérode ne le fera ni trembler ni plier. Si vous grimacez à l'idée de manger des sauterelles comme lui, rassurez-vous, ce n'est pas indispensable. Mais chacun de nous est invité à rechercher concrètement les bons fruits et le bon grain que le Seigneur espère dans notre vie. Fruits de paix, de justice, d'amour, d'unité. Si nous sommes parfois une engeance de vipères, Isaïe nous appelle à vivre nos relations de manière pacifiée dans une création où chacun a sa place, où la vipère est sans danger pour l'enfant. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes ambassadeurs de cette merveilleuse bonne nouvelle. Le royaume des cieux est tout proche. Soyons cohérents à notre modeste mesure et nous serons crédibles. Réjouissons-nous d'être aux côtés du Seigneur et proclamons à tous les hommes l'avènement du Christ sur la terre. C'est cela, évangéliser, être missionnaire et témoin. Ne doutons pas des promesses du Seigneur et vivons en acte de l'espérance de la venue du Christ qui nous fortifie, nous édifie par sa parole. Le règne de Dieu est tout proche de nous. Recherchons son éclat dans l'œuvre que Dieu accomplit en nos frères et en nous.